Salut Fabrice. Alors écoute, moi je suis sidéré par ce que je découvre au quotidien. Les gens avec qui je communique un peu, comme ma famille, mes amis, mes voisins, sont dans une angoisse permanente. Ils ont peur, mais peur de tout. Je les comprends un peu finalement, mais je me dis que cette période va avoir des conséquences sociales, psychologiques et économiques désastreuses. Mais sans plus tarder, j'ai une question pour toi. C'est quoi ce contraste délirant entre les marchés boursiers d'un côté et des chiffres économiques catastrophiques de l'autre, avec en plus des indices qui atteignent régulièrement des sommets historiques? Alors ça, tu vois, c'est une très très bonne question. Alors pour te répondre, les marchés n'ont plus aucune cohérence avec la réalité économique. Ça fait quand même 14 ans maintenant, depuis la crise des subprimes, qu'ils montent uniquement grâce à un interventionnisme exacerbé des banques centrales. En clair, la planche à billets. D'ailleurs, tu le constates que plus les nouvelles économiques sont mauvaises, plus les banques centrales font tourner la planche à billets et plus les marchés montent. En résumé, tu n'as plus du tout de marché aujourd'hui, ils sont tout simplement administrés. Bon, ben d'accord, d'accord, mais au-delà de ça, certaines personnes avec qui je parle se posent aussi des questions liées aux finances de la France. Car à chaque fois qu'il y a des annonces à la télé, nos dirigeants français débloquent des milliards d'euros à tout bout de champ. Mais rassure-moi, Fabrice, il ne faudra pas les rembourser, ces milliards. Si, Hervé, ça c'est clair, il faudra les rembourser, on n'a pas le choix. Comme tu peux l'observer depuis un an, la France ne fait qu'emprunter les milliards, afin de porter à bout de bras une économie française en faillite. Et je dis bien en faillite, hein. De toute façon, Fillon le disait il y a plus de 10 ans, hein, dans le gouvernement Sarkozy. Dès qu'il y a un problème, la France sort le carnet de chèques. Mais lorsque la sortie de crise sanitaire va arriver, là, il va falloir fermer les vannes du crédit. Il faudra tout rembourser. Ok, t'as bien compris? Ceux qui croient que l'on peut effacer la dette se leurrent. Ils se mentent à eux-mêmes. Il faut bien comprendre que quelqu'un nous prête en face. Il y a toujours un collatéral. Sinon, ce serait trop facile. On s'endette à volo, on efface la dette et on recommence à l'infini. Et crois-moi que si cette stratégie fonctionnait, nous serions le pays le plus riche au monde. Il n'y a qu'à voir le Venezuela, il n'y a qu'à voir le Zimbabwe et d'autres pays qui fonctionnent de cette manière, ça ne marche pas du tout. Donc, en clair, les gens aujourd'hui sont dans le déni. Ils ne veulent pas voir la vérité et ils vont se prendre le mur de la dette en pleine face et dans peu de temps. Bon, d'accord, mais tu sais qu'il y a la peur du virus, la frénésie autour de la vaccination, les nouveaux variants. Bref, ils sont paumés, mais en attendant, les gens, ils ont la trouille. Qu'en penses-tu, toi? D'ailleurs, au passage, tu vas te faire vacciner? T'es fou, toi. Il n'y a aucun recul, aucune discussion à ce sujet lorsqu'on regarde les médias. Et je dis bien les médias mainstream, c'est vaccinez-vous, un point c'est tout. Tu n'as plus aucune actualité, tout tourne autour du vaccin. C'est fou. Je précise que les vaccins sont toujours en phase de test et c'est donc expérimental. Personnellement, j'ai pas envie de participer à ce délire collectif. On est dans l'hystérie la plus totale. Et dès que quelqu'un pose des questions, ne serait-ce qu'argumentées, il est tout de suite mis sur le banc de touche et considéré comme étant un complotiste. C'est pitoyable. Bah alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, depuis quelque temps, on entend parler d'inflation. Et là aussi, ça commence à faire peur. Pour le moment, elle se voit plutôt aux États-Unis qu'en Europe, non? Ah non, l'inflation, elle est déjà là, et depuis quelques années. Tu peux le voir au travers de certaines classes d'actifs, comme par exemple les marchés boursiers, qui atteignent des sommets historiques. De toute façon, c'est toutes les semaines que les marchés boursiers atteignent des sommets historiques. Et ils ne sont plus du tout corrélés à la réalité économique qui est, disons-le, désastreuse. On la trouve aussi, donc cette inflation, sur le marché obligataire, qui tutoie également des sommets historiques. Alors pourquoi? Parce que les banques centrales rachètent toutes les obligations émises par les États. Avec quoi? Avec la planche à billets, et donc avec de l'argent qui ne repose sur rien. Ça, faut bien le comprendre. Ces rachats d'obligations font baisser les taux, et du même coup, nous avons aussi une énorme bulle sur le marché immobilier. De toute façon, aujourd'hui, au rythme où les banques centrales impriment, cette inflation va désormais basculer de la finance vers des produits à usage courant. Et je peux te donner un exemple tout simple. Si tu prends une tête de salade, il y a 2 mois, elle coûtait 1 euro. Aujourd'hui, c'est 1,20 €. En clair, c'est 20% de plus. Et le pire, selon moi, c'est que nous n'en sommes qu'au début de cette énorme vague inflationniste. Ouais, mais alors là, dans ce cas-là, tu me conseillerais de faire quoi? Faire quoi? En réalité, lorsqu'on parle d'inflation, déjà, je vais revenir sur ce terme-là, je préférerais parler de dépréciation monétaire. Car les banques centrales sont en train de détruire purement et simplement la valeur des devises par l'impression monétaire. Il faut bien comprendre que ces dernières, en fait, elles sont complètement piégées. Les dettes augmentent à un rythme exponentiel et il n'y a aucune possibilité de les réduire aujourd'hui. C'est terminé. Je veux même te dire qu'elles vont imprimer encore davantage de monnaie pour tenter de maintenir ce système financier debout alors qu'il est pourri jusqu'à la moelle. Et eux, ils le savent en haut lieu.
Malheureusement, pour moi, il est déjà trop tard. Donc si j'ai un conseil à te donner, Hervé, il vaut mieux investir une partie de ton patrimoine en or. Et je dis bien une petite partie. Il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, on est bien d'accord. De toute façon, les déficits vont s'accélérer, l'impression monétaire également, et nous connaîtrons sans doute une période hyperinflationniste. Donc l'or est une garantie face aux désastres à venir. Ah bah merci bien. Il n'y a pas de quoi.